Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 17 décembre 2024. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, puis nous analyserons le S&P 500, puis le Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Avant que la vidéo commence, si jamais vous aimez le travail qui est fait, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Ceci étant dit, regardons maintenant le calendrier économique de cette semaine. Donc avant de passer au calendrier économique de cette semaine, nous allons voir les chiffres de la semaine dernière. Alors pour ça, nous allons regarder dans Previous Week. Alors la semaine dernière, nous avons eu des datas très importantes, dont notamment les chiffres de l'inflation. Donc l'inflation, comme on peut voir, ça a respecté un peu les attentes avec un forecast et un consensus à 2,7, avec un prévu à 2,6. Voilà, donc on sort en 2,7, donc c'est globalement, on va dire ça respecte globalement les attentes. En ce qui concerne le corps inflation, et pareil, ça respecte les attentes. Donc voilà, donc les chiffres de l'inflation sont plutôt positifs, restent dans les attentes. Par contre, les chiffres du PPI légèrement plus haut, mais rien de significatif. Donc la semaine dernière, nous avons eu des datas économiques, macroéconomiques conformes aux attentes, et d'ailleurs le marché l'a plutôt bien pricé, et nous allons voir ça par la suite par l'analyse du S&P 500 et du Nasdaq. Alors si on vient maintenant à cette semaine, alors this week, alors cette semaine, pareil, beaucoup de data économique, enfin une data essentielle pour moi, qui est les taux d'intérêt, ici, qu'on peut voir ici. Donc nous avons un prévu à 4,75, mais un consensus et un forecast à 4,5. Donc juste pour revenir sur les chiffres de l'inflation, donc la semaine dernière, on a reporté 2,7, il me semble. Bon, je ne l'ai plus là, mais il me semble que c'est 2,7. Donc, sur le site Trueflation, on peut voir, ouais, si on peut dire ça ainsi, la vraie inflation en temps réel. Donc, on peut voir que là, l'inflation continue d'augmenter. Le fait que le gouvernement garde, là c'est écrit 2,6, donc on va dire que le gouvernement garde 2,6, je pense que c'est pour favoriser la baisse des taux. Car si ici nous avons eu une inflation qui remonte, c'est-à-dire si le gouvernement avait reporté, je dis n'importe quoi, imaginons 2,9 au lieu de 2,6, pour baisser la probabilité que la Fed baisse les taux d'intérêt aurait été faible, enfin aurait diminué du moins. Là, au jour d'aujourd'hui, si on regarde les probabilités que la Fed baisse les intérêts, elles sont quasiment de 96%. Il me semble qu'avant l'annonce des chiffres de l'inflation, ce pourcentage a été plus faible, il me semble qu'il était de l'ordre de 80%. Donc le fait que la Fed ait gardé une inflation stable au lieu de l'augmenter comme le dit le réel, montre une forte volonté de baisser ici les taux d'intérêt. Donc de 0,25. Donc la probabilité, bon les taux actuels sont à 4,75 il me semble. Donc la probabilité que, attendez, je vais regarder ça avec précision. Donc la probabilité que les taux d'intérêt descendent à, c'est ça, 4,75, qu'elles descendent à 4,5 et 96%. Et d'ailleurs, je pense que suite à l'annonce des chiffres de l'inflation, c'est ce que le marché a pricé ici. Donc là, on est sur le Nasdaq. Mais voilà, sur le Nasdaq, c'est un peu plus marquant, mais sur le S&P 500, si on regarde pareil, il y a eu ici une petite réaction haussière suite à l'annonce de ces chiffres. Donc voilà, donc après, ce qui va être hyper important aussi cette semaine, c'est suite à la décision des taux, de toute façon, le FOMC, la conférence de presse, tout ça va être en même temps. C'est en fait l'explication de la baisse des taux. Si on nous dit oui, on a baissé les taux, mais il y a un risque de récession, etc., etc. Bon, c'est pas positif, mais par contre, on me dit, voilà, on a baissé les taux, les taux vont continuer à baisser, même si l'inflation augmente un petit peu. Voilà, ça serait plutôt positif pour le marché. Voilà, donc à voir ce que M. Powell nous annonce ici. Suite à ces chiffres qui aura lieu mercredi 18, il y aura le jeudi 19 le PIB.
Donc là, le PIB qui me semble-t-il stagne, voire même ouais, stagne. Donc le PIB, ce qu'on aimerait, c'est qu'il augmente un peu, hein. Donc là, le top, donc là, je me semble qu'on prévoit une légère hausse. Le top ici, ça serait quand, je sais pas, qu'on nous annonce 3, 5, voire même 4, hein. Ça serait hyper positif. Après, nous avons le corps PCE qui est l'inflation sans les aliments et l'énergie, voilà, qui est attendu stable également. Et après, nous avons les revenus personnels et les dépenses personnelles. Bon, on va regarder ça un peu de loin, mais on va dire que vraiment la grosse data, c'est les taux d'intérêt qui sera prononcé demain, mercredi. Voilà, calendrier économique assez chargé cette semaine. Donc, qui dit calendrier économique chargé dit haute volatilité sur les marchés. Donc, moi personnellement, c'est pas le genre de semaine où j'aime trader. J'aime bien rester spectateur. Et suite quand on aura ces chiffres-là, bon, on verra s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas. Mais dans ce genre de semaine, moi personnellement, c'est un peu chasse gardée. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant à l'analyse du S&P 500. Donc le S&P 500, si on passe en mensuel, je pense que c'est toujours le plus bas mensuel, ok. Donc on est toujours sur ce bas mensuel là. Donc là, on peut voir que le S&P 500 évolue dans un range entre son ATH et son plus bas d'il y a, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente. Donc là, si on zoome un peu, alors il faut savoir que le S&P cette semaine n'a pas fait de nouveau pourri, il me semble, hein. Ça, c'était semaine dernière, mais par contre, sur les chiffres de l'inflation, alors si je regarde juste les chiffres de l'inflation de la semaine dernière, à quelle date ça a eu lieu? Donc ça a eu lieu le 11, ouais, c'est ça, donc sur le 11, mais par contre, nous avons eu une belle bougie ici. On va donc chiffre positif, augmentation de la probabilité de la baisse des taux liée à la stabilisation de l'inflation. Voilà, ça a donné cette belle bougie. Et depuis l'heure, pour moi, on reste dans un range. Donc le range, on pourra le décrire comme ceci. Hop, un petit range. Donc bas de range, on achète, haut de range, on vend. Pas compliqué. Pareil, on peut voir que la trendline, elle tient toujours. Donc il faudra être attentif si jamais elle cède. Mais voilà, moi je pense que avant que le S&P 500 reparte, il viendra revisiter ce plus bas ici. Je pense que ça doit être un plus bas hebdomadaire. Ouais, c'est ce plus bas là. On viendra prendre ce point d'intérêt ici. Et d'ailleurs, ça, on va mettre là, previous weekly low. Donc, il viendra prendre ça et après, voire même celui-là aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis on repartira à la hausse, car pour moi, au jour d'aujourd'hui, la dynamique reste toujours haussière. Donc à la rigueur, si les taux d'intérêt sont conformes à ce qui doit être, c'est-à-dire aux alentours de 4,5, on pourrait avoir ça et puis repartir à la hausse d'ici la journée de demain. Donc voilà, pour moi, au jour d'aujourd'hui, on évolue dans un range. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le S&P 500? Les imbalances ont été retravaillées. Il me semble qu'il y avait une imbalance. Non, la imbalance, on avait. S'il y aurait une grosse imbalance qui a été tenue, ben voilà, ça fait un petit moment, ok. Mais voilà, donc pour moi, le S&P 500 en range, avant, pour ma part, de reprendre une direction haussière, car pour moi, aujourd'hui, le S&P 500 reste haussier. Donc après, ce qui serait mauvais, c'est qu'on vienne d'abord reprendre au nord et après, on réintègre le range et qu'on va vers le sud. Là, par contre, on pourrait corriger un peu plus aux alentours des 5982. Moi, pareil, j'avais un objectif sur le S&P 500 à 6002, il me semble. Et voilà, il me semble qu'on s'approche de plus en plus. Donc là, on a un ATH à 6100 à peu près. Voilà, donc moi je pense que cet objectif-là est plus qu'abordable. Juste pour rappel, comment j'ai déterminé cet objectif-là. Donc là, si je dézoome un peu, donc en fait, j'ai pris, il me semble, ce plus bas de août avec ce plus haut-là, il me semble. Et j'ai fait une expansion de Fibonacci
peut-être celui-là, dernière impulsion ici. Voilà, c'est ça là. Donc c'est de ce plus bas du 5 août avec un plus haut au 21 octobre. Et en fait, j'ai calculé l'expansion. Et là, nous arrivons dans le chiffre d'or. Donc c'est ça pour moi l'objectif. Et je pense qu'on va y arriver d'ici l'année prochaine, ou voire même fin d'année, s'il y a un éventuel rallye de Noël. Voilà, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Donc comme je vous redis, pour moi ça range pour le moment. Et on attend qu'on vienne nettoyer le bas de range avant de repartir à la hausse, car la dynamique reste haussière. Maintenant, si on passe sur le Nasdaq, désolé, j'avais oublié de fermer ça. Donc, le Nasdaq un peu plus, comment dire, un peu plus fort que le S&P 500. Donc là, attendez, avant de passer en 4 heures, on va regarder en weekly. Hop, donc là, on a 3 belles bougies vertes, hein. Et d'ailleurs, je commence à toucher mon objectif sur le Nasdaq. Pour rappel, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, il me semble que c'était ça sur le Nasdaq. Hop, parce que avant cette expansion-là, le Nasdaq était un peu plus faible que le S&P. Là, je vais inverser ça. Hop, inverser. Hop, donc là, effectivement, c'est bien ce mouvement-là et son expansion est ici et ici. Voilà. Donc cet objectif-là, je commence à y toucher. Voilà. Donc sur le Nasdaq, je commence à rentrer dans mes objectifs que je m'étais fixés entre mars, avril, voire mai 2025. Donc là, si on commence à attaquer mes objectifs ici, donc ça se trouve peut-être aller plus haut. Mais bon, là, on commence tout juste à peine de rentrer dans la zone. Donc on va voir comment ça se passe si jamais il y a un éventuel rallye de fin d'année également. Alors, si on se rapproche un peu plus sur le Nasdaq, donc là le Nasdaq a fait un nouvel ATH, hein. Ça, rien à dire. On va mettre ça ici, ATH. Bel ATH. Donc, on est venu d'abord, bon, on a pris en fait le plus haut weekly et on est parti sur une montée, on a fait un ATH. Donc là, si on passe en journalier, donc là, on voit qu'il y a potentiellement une imbalance qui est en train de se former. Donc là, comme d'habitude, il faudrait que le Nasdaq vienne pull back son ancien ATH qui était ici. Voilà, 13 décembre, vienne pull back ici et repartir. Et puis surtout, il y a une imbalance en H4 qui s'est formée. Et ça sera la zone à tenir si on ne veut pas que le Nasdaq se retourne, mais ce qui m'étonnerait fort. Là, pour moi, la direction, elle est haussière. Donc voilà, donc là, c'est un peu l'imbalance, un petit peu à tenir en H4. Et je pense que le Nasdaq va venir travailler cette zone pendant un petit moment, avant peut-être de reprendre une petite direction haussière. Et refaire un nouvel ATH. Donc voilà, pour moi il y a cette zone là à retravailler. Après si on descend en H1, pour moi bah, là on repart directement. Donc pour moi c'est aussi rien d'autre à dire. Et puis surtout le 11 décembre, hop, c'était pas cela, attendez, passe en journalier. Chiffre de l'inflation, c'était quand? Hop, hop, voilà, on a eu les chiffres de l'inflation, bam, vous avez vu, grosse bougie. Voilà, et puis surtout cette imbalance là a bien tenu. Donc là, pour moi, retravail de cette imbalance. Et puis, donc là, on a une imbalance provisoire en daily, là, qui ne s'est pas encore formée. Et puis, pareil, en weekly, je pense, pour le moment, pas d'imbalance, donc ça part. Voilà, donc tout ça pour dire que le Nasdaq toujours haussier, et surtout, on commence à rentrer dans ma zone d'objectif, donc c'est hyper positif. Et pour finir, le BTC. Alors, le BTC, semaine dernière, on avait vu qu'il était dans un range. Et vous voyez, comme sur je vous ai dit sur le Nasdaq précédemment, avant de repartir à la hausse, on a d'abord un nettoyage. Donc là, on avait notre range, on est venu nettoyer une fois, deux fois, trois fois.
et puis après, on est reparti vers l'os. Donc, à chaque fois qu'il y a un range, on attend, on va dire, la résolution. Donc, si ça résout au sud d'abord, donc on nettoie d'abord le sud, donc il y a fort à parier. C'est un range, donc une fois que le bas du range est nettoyé, on va chercher le haut de range. Donc ça c'est le premier objectif. Je crois que la semaine dernière on avait vu, voilà, ça fait un petit 5%. Voilà, si avec un petit levier, ça peut être sympa. Et puis bah voilà, une fois qu'on a atteint cet objectif-là, donc on TP ici, et puis le reste on laisse les, on va dire, on laisse les bénéfices courir, et voilà, on garde une toute petite position. Et puis voilà, dès qu'on voit des signes de retournement, bah, on prend un peu plus de TP, un peu plus de TP, mais bon voilà. Donc voilà. Donc moi sur sur le S&P 500, c'est un peu ce type de scénario que je m'attends. C'est-à-dire que si je reviens sur le S&P, donc on est en train de ranger, donc à un moment donné, je m'attends à ce qu'on vienne nettoyer ici, et puis paf, on repart à la hausse. C'est exactement ce que le Bitcoin a fait. Donc on avait identifié le range la semaine dernière, on est nettoyé ici, gros nettoyage, et puis paf, on est reparti dans l'autre sens. Maintenant, ceci étant dit, sur cette impulsion-là, on peut dire, toc toc, est-ce qu'il bon, il y a une balance H4 qui s'est formée ici, paf, ici. Donc pour moi, tant que cette zone est tenue, pas de problème. Si on va à la hausse. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hormis que c'est haussier, rien d'autre. On a de nouvel ATH du BTC à 107 000. Hop, donc je vais attendre ça. Nouvel ATH ici. Voilà, bon, pour moi, le BTC reste haussier. Et en termes d'objectifs, il me semble que le BTC avait explosé un peu mes objectifs. Hop, voilà, je crois qu'on est en plein, voilà, objectif 2025, voilà, on est en plein dedans. Donc là, voilà, je ne cache pas que, voilà, on est au milieu de mes objectifs, 105 c'était le milieu pour moi, après j'avais un objectif plus haut à 112, donc là, voilà, j'ai commencé à prendre pas mal de profit sur le Bitcoin, donc voilà. Voilà, donc moi pour moi, j'attends un Bitcoin aux alentours des 112 000 $, et voilà, c'est un peu ce que je vois pour la suite maintenant, on est dans un range. Non, on n'est plus dans un range, qu'est-ce que je raconte? Ici, on n'est pas dans un range, on est toujours dans un. Donc là, si on trace une trendline ici, paf, on est toujours aussi. Hein. Et puis même pas, peut-être pas exagérer, on va prendre comme ceci, hop, petite trendline. Ici, on a celle-là. Voilà, on peut, tant que cette trendline est tenue, il n'y a pas de souci, on est aussi. Voilà, pas plus de choses à dire pour moi sur Ethereum. Sur Bitcoin, pardon. Suite, voilà, suite à cela, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et portez-vous bien à la semaine prochaine.